Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Est-ce que tu pourrais nous parler du bienfait de l'optimisme? Comme c'est intéressant. On est des créateurs en permanence. Par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. On crée du matin au soir. On est une usine de création. On est une usine de production. On est une usine de réalisation. Si quelqu'un est optimiste, ou encore plus radical, si quelqu'un a décidé d'être optimiste, il va pouvoir en permanence créer exclusivement des choses positives. Ça veut dire qu'on devient une antenne radio, on devient une usine de production uniquement de choses positives. Et ça, c'est un véritable miracle. Parce que même si constamment on aura des interruptions et des informations qui viennent, qui pourront être négatives, en étant optimiste, on va pouvoir retourner, transformer cette fréquence, cette énergie, cette vibration en quelque chose qui va se transformer en quelque chose de positif et constructif. Prenons un exemple concret. Un frère et une sœur, chacun perd son emploi. Un est optimiste, l'autre pessimiste. Quelles vont être les conséquences de cet état d'esprit? Excellent exemple. Excellent exemple. Alors, commençons par l'optimiste. L'optimiste, il va se dire « Waouh, je vais pouvoir trouver quelque chose de mieux. Waouh, ce chef, je ne le supportais plus, ou cette collègue, je ne la supportais plus, ou ce travail, je ne le supportais plus. Enfin, me voilà libre de faire autre chose. » Et donc, plein d'énergie, il va se lancer dans la construction d'une nouvelle activité. Parce que maintenant, il est libre. Donc, l'optimisme, ça veut dire « Waouh, on va pouvoir faire quelque chose de mieux, encore mieux. » Et donc, il va créer une dynamique dans tout son être, qu'il soit physique, émotionnel, mental, une énergie de création où il va amener toute cette énergie, cette vitalité à créer quelque chose d'encore mieux parce qu'il est libre, plein d'abondance, vraiment, dans cette création. L'autre personne, plus négative, pessimiste, va dire « mais c'est la catastrophe. J'ai perdu mon emploi. J'avais quelque chose que j'ai perdu. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis une victime. Mais c'est la fin, peut-être pas du monde, mais de ce travail. » Il va donc là, très malheureusement, nourrir, produire une énergie de manque, de perte, de désastre. Donc le pessimiste va devenir une antenne d'émanation d'énergie négative, destructive. Il va s'auto-bloquer en réalité. C'est de l'autodestruction. Donc la finalité, c'est clair que le pessimiste, après quelques jours, il aura déjà redémarré quelque chose, ou en tout cas, peut-être pas au niveau pratique, il aura le nouveau travail, mais dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes, il sera dans la reconstruction, dans la recherche, dans un nouveau positionnement, dans une dynamique productive, positive, constructive. Et le pessimiste, qu'est-ce qui va se passer? S'il reste dans cette énergie, malheureusement, les temps qui suivent, il va être dans un blocage où là, il va se plaindre, être la victime d'eux et en réalité, broyer du noir, s'immobiliser. Donc, le positif va saisir cette occasion pour aller de l'avant et le pessimiste, malheureusement, tant qu'il reste dans cette vibration, va amener un isolement,
une énergie de blocage qui ne lui permet pas de construire quelque chose de nouveau. Quand on voit le pire dans chaque situation, est-ce que c'est un trait de caractère ou c'est quelque chose transmis par les parents? Je dirais que ce sont les deux choses. C'est que les parents, lorsqu'ils créent l'enfant, vont donner leur énergie à cet enfant, à cet embryon, à ces cellules qui viennent se créer. Donc au départ, les parents, sans aucun doute, donnent une information, une énergie à l'enfant. Mais de nouveau, dès que l'enfant sort du ventre de la maman, dès qu'il respire, à cette seconde-là, il va venir dans cet enfant, dans ses cellules, une nouvelle énergie qui n'est plus celle des parents, mais qui est celle de toute la Terre, de tout l'univers qui circule. Et donc, la sienne en particulier, où là, il va pouvoir se construire dans une nouvelle énergie. Et c'est là qu'est donnée la chance à chacun, c'est de se dire, même si j'ai peut-être pas eu les parents que j'aurais désirés, même si je n'aurais pas eu l'enfance que j'aurais désirée, aujourd'hui, je suis libre de choisir mon état d'esprit, mes pensées, mes paroles, mes actions, et de choisir si je vais être positif, constructif, ou si je vais être pessimiste, destructif. On a tous le choix. Pour toi, donc une personne qui voit le pire dans chaque situation, chaque événement, dans chaque personne, qu'est-ce que cela traduit? Alors ça traduit que les informations qui sont dominantes dans ses cellules, dans son être, sont des informations négatives. Ça veut dire que cette personne sera beaucoup trop dans des énergies, je les appelle toujours moi basse fréquence. D'accord? Donc c'est juste une dominante. Mais cette dominante des énergies négatives, on peut la transformer à tout moment. À tout moment. C'est-à-dire que si une personne est négative, elle doit se rendre compte qu'elle-même, elle produit une énergie basse fréquence, on va dire ça. Et si elle décide de changer, si elle décide de ne plus être la victime, mais d'être vraiment la personne qui possède sa vie, qui a le pouvoir de transformer sa vie. Elle a la possibilité, elle, de changer de vibration, de changer sa propre production, de se repolariser, reprogrammer. Donc un choix de se voir soi-même comme quelqu'un qui peut aller de l'avant, avoir le pouvoir activé d'aller de l'avant, va nous permettre, dans le cas où on est pessimiste, de changer ça. Et si on ne change pas son mode de fonctionnement, on peut mettre la faute à tout le monde, à ses parents, à la société, à son travail, j'ai pas eu de chance, je sais qui, je sais quoi. Mais si on est dans cet état-là, malheureusement, on ne parle que du passé. Et donc, on va rester dans une vibration du passé. Mais on a la possibilité de se passer, d'en faire quelque chose de nouveau en changeant d'état d'esprit. Mais est-ce que cette personne se rend compte qu'elle est pessimiste? Souvent pas. Souvent pas. Pourquoi? Parce que la vibration qu'elle émet est sa vibration où elle s'est habituée. Elle est habituée à, par exemple, voir le côté noir des choses ou à marmonner. C'est une habitude. D'accord? Mais si on ouvre les yeux et si on regarde autour de soi, chaque personne va pouvoir à ce moment-là se rendre compte qu'on est dans un monde vraiment d'une richesse incroyable où d'autres personnes vont s'exprimer différemment. Et elle va pouvoir, en écoutant d'autres personnes, en observant d'autres personnes, faire la connaissance avec d'autres énergies plus positives, plus constructives que la sienne. Donc souvent, on est donc perdu dans nos habitudes, dans nos réflexions, mais à tout moment, il est possible d'avoir des informations qui viennent de l'extérieur, qui nous permettent, nous, de les assimiler, d'aller mieux, d'évoluer. Est-ce que tu penses que c'est une souffrance derrière? Si on veut dire, oui, c'est une souffrance, dans le sens où si on vibre bas, si cette énergie est négative, on ne va pas être, on va dire, dans une sensation de grâce. C'est-à-dire qu'on va se sentir, ou par exemple faible en énergie, ou malade, ou tout simplement avoir tout plein de troubles, qu'ils soient émotionnels ou physiques.
Donc ces troubles-là, pour moi, c'est clairement une souffrance. Maintenant, cette souffrance qui est importante, c'est de savoir que chaque personne a elle-même la possibilité de décider de l'arrêter, de décider de la transformer. Ça ne va peut-être pas aller sur un claquement de doigts, ce ne sera peut-être pas fait en 2 minutes, mais on a tout le temps. Donc si la personne est dans une souffrance, dans la peine, d'accord, dans la lourdeur, dans des basses énergies, et qu'elle décide, ok, je vais aller mieux. Oui, peut-être elle ne sait pas comment elle va aller mieux. Mais si elle décide déjà d'aller mieux, ce choix va faire par effet domino se passer tout plein de choses dans son organisme et autour d'elle qui va lui permettre d'aller dans de nouvelles vibrations, dans de nouvelles joies. Donc moins de souffrance. Est-ce que tu as des conseils pour passer du pessimisme à l'optimisme? Oui, alors j'ai plusieurs conseils. Par exemple, un conseil, c'est d'arrêter la télévision, par exemple. D'accord, c'est là une source immense d'informations négatives, désolé pour les médias, d'accord. Une autre chose, c'est de se dire, là, qu'est-ce qu'il me plairait? Si une personne est dans la souffrance, c'est de se poser la question le matin, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Admettons qu'un café le matin en me réveillant va me faire plaisir. Que je me fasse un café, j'ai plaisir de boire mon café. Et momentanément, je suis dans la joie. Et après, on peut se dire le matin en se levant, qu'est-ce qui me fait plaisir d'autre? Peut-être de prendre une douche, ça va me faire plaisir. Je ne dois pas prendre une douche, je peux prendre une douche. Et en prenant sa douche, on dit, mais viens, là, pendant quelques minutes, là, j'ai plaisir à prendre ma douche. C'est-à-dire que la personne, en choisissant et en faisant une réflexion sur qu'est-ce qui va lui faire du bien, de la joie, pourra durant la journée, dès son réveil, créer des instants de joie qu'elle n'aura à l'avenir, au fur et à mesure, plus qu'à répéter, de faire qu'il y en ait de plus en plus toute la journée. Et ça va donc transformer des pensées, des paroles et des actions pessimistes, négatives, dans des pensées, paroles et actions positives où petit à petit, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, on recrée des journées qui sont remplies de toujours plus de moments de joie, de grâce. Prenons l'exemple d'une personne isolée qui a des dettes, qui ne sait pas comment être bien dans sa peau. Quel conseil principal tu lui donnerais? Alors, plusieurs choses. Donc, elle n'est pas bien dans sa peau, d'accord? Donc, il faudra, entre guillemets, changer de peau. Cette peau qui s'est créée, elle s'est créée en fonction des vibrations qu'elle-même, elle rayonnait. Donc, pour changer de peau, ce corps se régénère en permanence. Il faudra lui donner des émanations, des vibrations plus élevées. Et comme je parlais il y a quelques minutes, de se faire plaisir durant la journée et de se rendre compte qu'on se fait plaisir pendant cette journée, qu'on a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, des oreilles, etc., que le corps fonctionne, par exemple, va permettre au corps de se régénérer dans une meilleure peau, dans une meilleure santé. D'accord? Prenons le cas, par exemple, qu'elle a des dettes. Donc là, elle a par le passé créé ses dettes. Donc, comme elle est en train de changer de peau en se faisant plus plaisir la journée et en recréant un corps physique en bonne santé, dans la même chose, elle va se dire, mais ces dettes, je les ai créées, donc maintenant on va faire autre chose, on va créer de la richesse. Et donc, comme elle se dit, voilà, je vais recréer mon corps physique dans une nouvelle peau positive en mangeant ce que j'aime, en buvant ce que j'aime, en prenant joie ce que je mange, ce que je bois, en menant des joies durant la journée, elle va se dire, voilà, créons l'abondance. Et dans cette création de l'abondance, c'est de se dire, quelles seraient les actions que je pourrais faire qui pourraient créer de l'argent. Donc, comme on va changer de peau en prenant une bonne nourriture qu'on profite, dont on aime le goût, dont on aime la saveur, elle va se dire, quelles sont les actions que je peux faire à l'avenir qui vont me créer de la richesse. Et ainsi, je crée l'abondance qui va être le remplacement des dettes du passé et je crée une nouvelle peau en prenant plaisir dans une nourriture que j'aime, dans des boissons que j'aime, dans des actions que j'aime qui peuvent être très simples toute la journée.
Et au fur et à mesure des journées, on va focaliser sur son esprit en disant « Mais qu'est-ce que je peux créer qui crée de la richesse matérielle, financière ?» On va bien avoir des idées. Et qu'est-ce que je peux faire chaque jour? De manger, de boire et de m'occuper qui va me faire plaisir de me créer encore dans une meilleure santé. Donc ton concept, c'est de dire, si je suis positif, mes problèmes vont se régler tout seuls. On va dire différemment, oui, si je suis positif, je vais régler mes problèmes tout seul. Ça veut dire que la positivité comme incarnation va être notre énergie porteuse. Et c'est nous-mêmes qui vont planter en permanence des nouvelles graines qui vont, elles, pousser toutes seules et qui vont nous donner l'abondance de ce que nous, on aura semé. Je veux amener là un thème fondamental, c'est le pouvoir qu'a chaque personne de changer sa vie à tout instant. Même ça va mettre un certain temps pour l'avoir complètement changé, on peut tout seul recréer une nouvelle vie parce qu'on émane quelque chose de nouveau, de positif et d'optimiste, de constructif, qui lui va pousser tout seul parce que dans l'univers va abondamment nourrir cela et va nous revenir au centuple. On entend souvent parler de la loi de l'attraction. Est-ce que c'est similaire ce que tu décris? Tout à fait. Donc pour beaucoup de personnes, elles connaissent la loi de l'attraction où on va attirer, d'accord, ce que l'on émane en particulier. Moi, je le transforme toujours en disant on est des créateurs. Et dans ma perception à moi, je n'attire rien du tout, je le crée en permanence. Je me vois moi comme un émetteur-récepteur d'énergie où en permanence je crée par l'énergie que j'émets un monde, le mien. Et donc ce monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me revenir comme un boomerang. Si je regarde le miroir, j'attire rien du tout, je me vois moi dans le miroir. Si je regarde mon appartement, j'attire pour moi rien du tout, j'ai moi choisi et décoré cet appartement. Donc pour moi, le concept de la loi de l'attraction, il est très bien. C'est de se dire, voilà, j'attire ce que moi-même j'émane. Et pour moi, on est beaucoup plus puissant que simplement attirer. Pour moi, on est des créateurs, créatrices permanentes, qui créent en permanence un corps, un environnement. Le corps et le décor est créé en permanence par soi-même et on voit ce que l'on a créé. Si quelqu'un a créé des dettes, c'est lui qui les a créées, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est riche, c'est lui qui a créé cette abondance, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc dans un cas comme dans un autre, on peut créer une nouvelle vibration et dire voilà, je crée l'abondance à partir d'aujourd'hui. Voilà, je crée la santé à partir d'aujourd'hui. Je crée la joie à partir d'aujourd'hui. Je manque d'entraînement, pas de problème, je vais m'entraîner tous les jours à créer la joie. Je manque d'entraînement, pas de problème, je vais m'entraîner tous les jours à créer la santé. Et au fur et à mesure, sa joie, sa santé, son abondance se construit parce qu'on va y travailler chaque jour, on va le créer, l'émaner en permanence. Donc de manière pragmatique, tu es en train de dire que nous sommes la conséquence de nos choix dans le passé. Tout à fait. C'est des causes à effet, c'est un effet domino. En réalité, on pousse le premier domino, ils vont tous tomber les uns après les autres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut voir ça de manière positive de nouveau. Il faut voir qu'on a, entre guillemets, la possibilité de tout transformer dans sa vie, puis dans celle des autres, en ayant décidé et en y travaillant en permanence. C'est-à-dire que, pour moi, si quelqu'un a choisi le rôle de la victime, il va le souffrir tous les jours ou il va jouer tous les jours ce rôle de victime. Si ça lui convient, c'est OK. Mais si maintenant il veut changer de victime à sauveur, il pourra lui changer d'attitude, elle pourra changer d'attitude tous les jours en disant non, mais moi je ne veux plus être la victime, je veux aller sauver les autres, ça va très bien. Si la personne décide d'être heureuse, d'accord, dans l'abondance, dans la santé, ce sera de nouveau un choix de jouer un rôle, une action, une expérience de joie, de santé qu'il faudra répéter chaque jour. Et ça, c'est un des points clés
des réalisations que l'on fait sur ces champs terrestres. On a inventé ici un temps d'une certaine lenteur, entre guillemets, où on a un délai entre au moment où on a planté la graine et celle-ci a donné le fruit. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'une nécessité dans ce plan ici, on va dire terrestre basse fréquence, c'est de devoir jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour, répéter, 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 jusqu'à quand il y ait suffisamment d'énergie en place pour que ça fleurisse. C'est comme si tu viens de chez toi jusque chez moi, tu devras marcher ou prendre le bus 1 km, 2 km, 3 km. Si en chemin tu t'arrêtes, tu ne vas jamais arriver. Si en chemin tu retournes, tu vas retourner chez toi. C'est-à-dire que dans ce monde terrestre ici, on a notre mental qui nous aide à répéter la même chose jusqu'à quand on soit arrivé à notre objectif. Donc on devra avoir une intention claire. Où c'est que je veux aller? Dans l'abondance, il faudra y aller tous les jours. Si je fais demi-tour, on ne va pas l'avoir. Je veux aller dans la santé, eh bien je devrais aller tous les jours. Je m'arrête, mince alors. Et donc on aura donc une intention claire de qu'est-ce que l'on désire avoir. Et cette intention, on va l'émaner. Et après on va y mettre notre attention pas après pas, jour après jour, pensée après pensée, parole après parole, action après action, jusqu'à quand ce soit matérialisé. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention? L'intention, c'est quel est le choix, quel est le désir, quel est le souhait. Que veux-tu souhaiter, désirer, choisir? Quelle est ton intention? Mon intention, c'est d'avancer ou mon intention, c'est de rester là? Mon intention, c'est de bouger ou mon intention, c'est de me reposer? L'intention est en réalité le démarrage d'un mouvement dans une certaine direction. C'est là où tu crées les premières vibrations. Tu peux te voir comme dans un nirvana absolu, dans une paix absolue, où rien ne se passe, tout est paisible. Il n'y a rien qui bouge, la paix universelle. Et voilà que tu as eu une intention de, un désir de, et tout se met à bouger. Et donc cette intention, si elle est positive, si elle est optimiste, tu vas créer une énergie positive de construction. Et dans le temps, sur ce plan terrestre, tu vas la vivre matérialisée. Mais comment contrecarrer les schémas de l'éducation si tu as été éduqué dans un milieu où tes parents, toute ta vie, t'ont dit « Fais attention à ceci, ces gens, ils sont méchants, comment on fait ?» Ok, je provoque. Écoutez 1 fois, 2 fois, 10 fois ces discussions. Venir à un séminaire, je provoque. Choisir que le modèle de ses parents était OK à un moment donné, et on choisit maintenant un nouveau modèle. Parce que le modèle de ses parents, c'était dans le passé. Et on va dire c'est dépassé. C'était OK à ce moment-là, mais maintenant c'est dépassé. Et maintenant, je choisis un nouveau modèle. Plus de manque, mais d'abondance. Plus de peine, plus de joie. Plus de malheur, mais de bonheur. On choisit un nouveau modèle, l'opposé. Quand on a fait ce choix, on s'y tient. On s'y tient. Quelqu'un va dire « Oh, mais quand j'étais enfant, on n'avait rien à la maison, on n'avait même pas à manger. » Ça te convient? Non, pas du tout. Donc tu vas manger toute la maison. Oui, et bien alors maintenant crée-le. Crée-le, mais pas un jour, crée-le tous les jours. Parce que peut-être tu n'arrives pas à le créer en un jour, en 24 heures. Donc ça deviendra un nouveau modèle. Tu dis, ce modèle-là que tu as vécu ne te convient pas, ne te convient plus. Donc travaille au nouveau modèle chaque jour. Donc plutôt que de rester dans le passé et de critiquer et de plaindre le passé, fais, pense, parle de l'inverse chaque jour. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui fait un travail pour être optimiste et les fêtes de Noël arrivent, il retourne chez ses parents et il repart dans cette routine de peur, de négativité? Excellent, excellent.
Donc, ça c'est un modèle très très concret, d'accord? On a des traditions, on a certaines choses où on peut percevoir ça comme des obligations, des devoirs. Ma proposition, oubliez les devoirs. Prenez ça comme un pouvoir de « je peux à Noël aller rencontrer mes parents ». Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il va dans cet état d'esprit qui peut aller voir ses parents, il prend une position dominante. S'il prend la position « je dois aller chez mes parents », il prend une position inférieure, du devoir. S'il lui dit vraiment intellectuellement, positionnement « je peux aller chez mes parents », waouh, une position forte. Maintenant, en allant chez ses parents, qu'est-ce qui va se passer? Il connaît comment fonctionnent ses parents, il connaît leurs habitudes, il connaît leur énergie. Et donc, il est là préparé à rencontrer une énergie plutôt dans le manque, plutôt dans des restrictions, on va dire comme ça. Mais vu qu'il sait qu'il va rencontrer cette énergie-là, il est prêt, énergétiquement parlant, parce que lui, il a de la force, il a du pouvoir. Je peux aller voir mes parents. Super, ça va me faire plaisir de les revoir d'une manière ou d'une autre, même sur certains aspects, on n'est pas tout à fait du même avis. Et au moment où ses parents pourraient lui amener son énergie, relativement négative, relativement restrictive, relativement dans le manque, lui, il dit « Moi, j'ai une autre opinion là-dessus. J'ai appris qu'on peut créer l'abondance. J'ai appris que de restrictions, on peut les faire sauter. Par exemple, ben voilà, quand j'étais enfant, ici, j'avais pas d'auto. Ben maintenant, j'en ai une. Je peux me mouvoir plus facilement. J'ai eu l'abondance d'avoir une voiture. Par exemple, quand j'étais ici, je n'avais qu'une seule chambre. Maintenant, j'ai un appartement avec 3-4 chambres, un salon, une cuisine, etc. Par exemple, quand j'étais ici, je ne pouvais pas faire ce que je voulais comme je voulais. Maintenant, j'ai trouvé le travail qui me convient, l'activité qui me convient, l'épouse qui me convient, etc. Donc, il peut faire une démonstration que dans un état restrictif, en s'en prenant une certaine distance, il a pu le transformer dans un état beaucoup plus, on va dire, optimiste. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre à ses parents aussi d'évoluer. Il va permettre à ses parents de leur faire comprendre que quelle que soit la situation, on peut la faire évoluer si on le choisit, si on y travaille tous les jours. Et si maintenant la différence est trop grande, peut-être qu'il n'ira pas trop souvent voir ses parents et parce que tout le monde ne va peut-être pas échanger dans la même compréhension, dans le même respect, mais au moins, lui, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a pu atteindre dans sa vie, il va donner une chance à une autre personne, à une autre énergie de se transformer dans cette énergie-là. C'est-à-dire qu'en changeant soi-même, on pourra, si on le désire, changer un autre environnement. Et si jamais la personne sait que ce serait extrêmement pénible, rien ne l'oblige à retourner dans cet environnement qui est extrêmement lourd à porter. Rien ne l'oblige, vu qu'il a le pouvoir de décider ce qui lui convient, ce que lui veut transformer chaque jour. Merci Alain. Merci Sonia.